Moi, je compte, ce sont des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité pour aller le plus loin possible. 24 heures après la publication de la liste des guerriers, voilà Michel Dussieu, défenseur de ses choix devant les caméras de la presse sportive nationale. Si les choix au milieu du terrain ne souffrent d'aucune contestation, ceux opérés dans les autres compartiments du jeu méritent d'être élucidés. Si un joueur doit venir aujourd'hui compléter ou venir être sélectionné dans le groupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus de ceux que nous avons, quoi. Pour moi, nous avons deux bons gardiens. Après, concernant le poste de troisième gardien, j'ai dans la tête toujours d'essayer de regarder un peu demain et de faire appel à un gardien peut-être un petit peu plus jeune qui puisse prendre de l'expérience. Je connais Nabil, je sais que c'est un joueur d'un bon niveau, mais je pense que les deux autres sont au-dessus de lui, sinon j'aurais fait appel à lui. Et concernant Moïse Adeleou, c'est un joueur qui a ses qualités et ses défauts comme tout un chacun, quoi. Junior Salomon, de par son expérience, de par son vécu aussi sur une compétition comme ça, peut s'intégrer plus facilement si on fait appel à lui, quoi. Le potentiel des attaquants, c'est un secteur de jeu chez nous qui est un peu concurrentiel. C'était déjà difficile pour moi d'écarter des attaquants. Et j'étais obligé d'écarter des attaquants. Il ne reste que Djigla et Dossou. Or, je pense à mon sens que vous oubliez Soukou et vous oubliez Segbe Azangpo. Donc, les postes sont doublés. Pour les deux postes, tous les postes sont doublés. Et dans ma tête, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va être dans le confort. Que Yannick a fini son championnat le 26 avril. Et qu'il est parti tout de suite en vacances, c'est-à-dire que le club n'a pas continué les séances d'entraînement. Donc c'est aussi quelque chose qui n'a pas plaidé en sa faveur au moment du choix. Tout en jaugeant la carte de visite des adversaires, le patron de l'encadrement technique rappelle les objectifs de Ismaïlia. Il y a deux équipes que je connais bien, c'est le Ghana et le Cameroun. Après la Guinée-Bissau, j'avoue que je la connais moins bien, je ne l'ai jamais affrontée, mais je l'ai vu jouer lors de la CAN précédente. Et c'est une équipe qui a développé beaucoup de valeurs collectives. Donc pour moi, le premier objectif, c'est de gagner un match, puisque jusqu'à présent, le Bénin n'a jamais gagné un match en phase finale. L'objectif, si on gagne un match, déjà, on va se rapprocher du deuxième objectif, qui est celui de se qualifier pour les huitièmes de finale. En attendant le stage de préparation bloqué au Maroc, les 23 écureuils foulent déjà le sol béninois. Place à présent aux choses sérieuses.